La plupart des prothèses posées de nos jours sont des prothèses qui sont remplies d'un gel de silicone. Celui-ci est assez cohésif, ça veut dire que le gel est assez épais. Donc quand il y a une rupture, le phénomène passe le plus souvent inaperçu, puisqu'en fait le gel va rester à l'intérieur de l'enveloppe de la prothèse ou à l'intérieur de l'enveloppe cicatricielle qui a été formée par le corps autour de la prothèse. Ça, c'est ce qu'on appelle la rupture intracapsulaire. Si jamais on a une rupture intracapsulaire qui est diagnostiquée, il faut programmer le changement de la prothèse, mais ce changement n'est pas forcément urgent. L'autre situation plus rare est celle de la rupture franche de la prothèse. Dans ce cas-là, le gel de silicone va sortir au-delà de l'enveloppe et ça, c'est ce qu'on appelle la rupture extracapsulaire. C'est un événement plus rare et parfois, mais pas tout le temps, il peut y avoir des signes cliniques que l'on détaillera après. Dans ce cas-là, il faut évidemment programmer le changement de l'implant. Donc les signes cliniques qui peuvent alerter sont tout changement dans l'aspect de votre sein. Soit vous allez avoir un peu plus de sensibilité ou de douleur par rapport à avant, soit votre sein va changer de forme, c'est-à-dire que soit il peut gonfler, soit il peut s'affaisser, soit il va changer de texture, c'est-à-dire qu'il peut être soit plus dur, soit plus souple. Si jamais vous ressentez l'un de ces phénomènes, il faut bien évidemment consulter et le plus souvent on vous prescrira une échographie mammaire. L'autre signe qui peut alerter est une rougeur de la peau. Même chose, dans ces cas-là, il faut consulter.